Alors, l'autre soir, je lisais pour m'endormir un bouquin de Harari, vous savez, les histoires de l'avenir. Et je ne l'ai pas lu en son temps, bon, j'ignore l'avenir un petit peu, c'est, c'est le charme de l'avenir. Mais là, j'ai lu pour voir un petit peu les grandes questions qu'il pose. Et parmi elles, il y avait le récit de la chute du dictateur roumain, vous savez, Ceausescu. Et il raconte ce qu'on savait, que ce dictateur avait convoqué, étonnamment, un grand meeting de masse, sans doute pour se faire approuver, puisque c'était en 89 la débandade qui commençait dans le système soviétique. Et il a dû croire que, justement, son aura était telle qu'il pouvait avoir les masses pour lui. Et donc, en plein dans ce meeting qui commençait, comme d'habitude, le ronron, il y en a un qui a hué. Ça ne s'était jamais vu, stupeur. Un autre a sifflé. Un troisième a hué. Et ça s'est répandu comme un petit crépitement, comme ça, de gens qui se libéraient, qui osaient. Et soudain, c'est toute la foule qui a pris. Et donc, le grand historien, Harari, se demande, quand même c'est incroyable, les masses savent depuis le temps, depuis des siècles, qu'elles sont assez fortes pour renverser d'un revers de main la dictature la plus noire. Et elles n'y vont pas, puis là, vous voyez, la preuve, elles ont pu y aller. Moi, je trouve que s'arrêter là, c'est dommage, parce que c'est là que commence la question. Qu'est-ce qui fait qu'on a pu y aller? Alors, on peut toujours dire, ben, c'était le moment, voilà. Avant, c'était pas possible, après, c'était pas envisagé, donc c'était là. Mais ça ne dit rien. Ça dit simplement que ce moment était important. Donc, moi je pense qu'il faut réfléchir à la dialectique entre le narcissisme individuel et le narcissisme du groupe. Un individu, il ne se risque pas comme ça, sauf, on peut prendre aussi l'exemple de la Tunisie, où un individu s'est risqué, mais ce n'était pas un risque, il a décidé de s'immoler par le feu. Donc, c'est une décision, et une décision qui ne comporte pas de risque, puisque c'est la certitude de la mort. Là, dans le cas des Roumains, des gens ont pensé que c'était jouable de prendre ce petit risque, puis un autre petit risque. Vous savez, c'est un problème qui arrive, il peut arriver dans un wagon de RER. Quelqu'un se met à malmener une femme et même à vouloir la ploter, etc. Et des gens peuvent rester inertes. Et si le groupe qui attaque est en force, peut-être qu'il ne se passera rien. Donc c'est toujours la même dialectique. Est-ce que l'un, puis un autre vont se lever? Et dans ce cas, c'est tout le wagon, c'est sûr. Mais est-ce que la flamme va prendre et va pouvoir se propager? Et il me semble que ce que ça illustre, cet événement roumain, c'est qu'il y a un moment où le narcissisme individuel peut prendre des risques parce qu'il est en dialogue assez intime avec la masse, laquelle ne prend jamais de risques parce qu'elle tient à son intégrité, qu'elle s'imagine menacée par une extermination qui n'a jamais eu lieu. Même quand on tire sur la foule, on tue 100, 150 personnes dans les pires des cas,
peut-être 300, mais il y avait 60 000 personnes. Mais justement, la masse vit son narcissisme collectif sur le mode individuel, puisque chaque élément de la masse se sent attaquable si il bouge dans la masse, s'il fait bouger la masse. Donc, il y a cet entre-deux entre le narcissisme subjectif et collectif qui fait qu'à un certain moment, des gens prennent un risque, donc ils exposent leur narcissisme et ça a valeur un peu de sacrifice. Des gens exposent leur narcissisme et ils atteignent une cote d'alerte suffisante pour émouvoir la masse. La mouvoir, évidemment, mais l'émouvoir sur elle-même. Elle peut s'émouvoir sur elle-même, dire mais qu'est-ce qu'on fout à supporter ça depuis 30 ans? Et là, tous les voyants s'allument, c'est-à-dire que la masse veut se réhabiliter à ses propres yeux et prendre ce risque qui est d'exploser en colère. Bien sûr, après, c'est récupéré par, en l'occurrence, c'est les membres soi-disant modérés, en fait habiles, du Parti communiste roumain qui ont pris le pouvoir et qui, voilà, qui se sont proclamés démocrates, etc. Et puis en Tunisie, c'est récupéré d'abord par les frères musulmans, puis par l'armée. Et ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que la masse n'a pas elle peut avoir l'instinct d'exploser, de dire sa colère, mais elle n'a pas la raison de s'organiser, de se structurer, etc. C'est toujours des candidats à la suite de la dictature qui prennent le relais. Et bon, c'est un autre problème, ça, c'est la rationalité d'une révolte contre l'irrationnel et une révolte qui elle-même a un fondement mixte, rationnel et irrationnel. Rationnel parce que c'est pas possible. Irrationnel, c'est quand est-ce qu'on sent que le risque est jouable. Voilà. Et je trouve une réflexion de cet ordre plus intéressante que, voilà, le même d'ailleurs que les récits de l'avenir, le même d'ailleurs s'est mis à parler ensuite de la guerre et a dit, voilà, l'image de la guerre a changé parce que les gens ont compris que leur vie était importante et que c'est vrai. Et je ne pense pas qu'une armée aujourd'hui peut supporter ce qu'elle a supporté en 14-18 ou en 40, c'est-à-dire voilà, d'aller se jeter dans le fossé pour empêcher l'ennemi de passer. Donc c'est vrai qu'il y a une valorisation de la vie individuelle par rapport au collectif, mais ce n'est pas uniquement ça qui a changé l'image de la guerre, c'est la technique aussi. La technique. Aujourd'hui, un jeune homme de 24 ans, derrière son écran, il peut envoyer un drone avec une fusée qui atteint un chef, un dictateur ou un chef de groupe terroriste chez lui, à la maison, pendant qu'il travaille dans son bureau. Donc, c'est pas des grands mouvements de fantassins qui avancent, c'est pas les guerres d'autrefois, ni même les guerres du XXe siècle. Encore qu'il y ait toujours des massacres. Oui, ailleurs, ça s'est passé autrement et c'est un peu la même chose. En Égypte, il y a eu un grand mouvement de masse. Le peuple a vu sa force, a renversé le dictateur et puis ça a été récupéré comme d'habitude. En l'occurrence, c'était par les frères musulmans, puis l'armée. En Tunisie aussi, il y a eu un grand mouvement. Le peuple a reconnu sa force et c'était récupéré par les intégristes.
mais je pense qu'il y a des retombées, que c'est un cycle, c'est-à-dire que le peuple, se faisant récupérer, prend un peu plus conscience des possibilités et ça laisse ouvertes d'autres possibilités pour l'avenir. Voilà, et je pense ce questionnement entre le narcissisme personnel et le narcissisme du groupe, qui est à la fois vivant et mortifère. Le groupe se protège en sachant le moins collectivement, alors que les individus savent beaucoup individuellement. Mais collectivement, il ne veut rien savoir des possibilités, parce qu'elle le mettrait à un défi trop douloureux. Donc, c'est subtil, les protections, les défenses du narcissisme collectif.